pourquoi je me dirige marteau à la main en direction d'une BMW, c'est pas pour aller la saccager volontairement, c'est parce que je suis un connard. Pourquoi? Parce que, je sais pas si ça s'entend, mais l'auto elle est démarrée. Tu vois? Elle est démarrée. Mais, vu que comme je viens de vous le dire, je suis un connard, j'ai fermé les portes avec les clés sur le contact. Donc la voiture elle est démarrée. Tu vois? Donc elle est démarrée, elle est au ralenti, hein, ça y a pas de problème. Hein. Du coup je l'ai remise en route, tu vois. Et du coup je vais devoir fracasser le carreau. Et ça me fout bien le seum. Mais il faut peut-être quand même que, avant que je sois trop con, que j'aille voir si j'ai quel carreau en stock. Parce que si j'ai deux de gauche et que je pète celui de droite, je vais encore plus avoir l'air d'un malin, tu vois. Bon les amis, comme vous avez vu, après cette jolie petite intro, elle est jolie quand même, hein. On a sorti enfin les tenues tant attendues. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous embête pas plus longtemps avec ça les amis. En tout cas, c'est dispo sur mon petit site internet. Tous les coloris, les modèles, et tout est en stock. Et c'est une série limitée. On s'est fait un délire, mais je sais pas si on en refera d'autres. Donc en tout cas, c'est vraiment pas en mode achetez-en, c'est une série limitée. C'est vraiment une série limitée, il y a une centaine de tenues, il n'y en aura pas une de plus. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est dispo les amis. Je lui fais encore le coup magique, tu sais, je le passe comme ça, au-dessus du portail. Comme ça, lui, il croit qu'il y a un portail virtuel. Alors là, il y a énormément de mes potes qui se foutent de ma gueule, qui se disent mais pourquoi tu soulèves ton chien alors qu'il n'y a rien? Parce que du coup, je lui fais croire qu'il y a un portail virtuel. Et du coup, quand je laisse le portail ouvert, il sort pas ce con. Et je vous jure que c'est vrai. Allez, allez Gogol. Allez, viens Kiki d'amour. Et du coup... Oh, on se fait retrouver dans tes morts. Et du coup, il croit vraiment qu'il y a un portail virtuel ce Gogol. Donc tu peux te mettre dehors le portail ouvert, tu l'appelles, il ira pas sur la route. Parce qu'il lui, c'est programmé dans sa tête, pour lui il y a un mur. Et je vous jure que ça marche, franchement, essayez quand vous avez un... Mais moi je l'ai fait depuis qu'il est bébé. C'est parce que je le fais depuis qu'il est bébé aussi, je pense que ça marche. Et mon gars, tu peux laisser le portail ouvert toute la journée, il sortira pas, mec, même s'il y a un autre chien ou un truc comme ça, parce que dans sa tête c'est clair et net. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas genre je peux frauder, c'est mort pour lui. Alors, qu'est-ce que nous avons en stock? Bah déjà on a des portes arrière. Donc ça c'est une porte arrière droite, il y a le carreau. Ah putain, ça c'était ma 525 TDS. Et là, il y a le carreau dedans, voilà. Oui, donc bon en gros. Voilà, j'ai un carreau qui est là. Donc, tu vois, oh putain, merde. Tu vois que j'ai bien fait d'attendre. Ah, j'ai bien... Tu vois, j'ai bien fait d'attendre. Parce que du coup, c'est deux portes arrière droite que j'ai. Oh là là, j'aurais eu tellement l'air d'un con si j'avais pété une porte avant. Hop là, attention, te mange pas le portail virtuel. C'est bon.
Voilà. Et là, regardez, je vous fais une démo. Petit Kiki, viens. Viens Kiki. Viens Kiki. Ah, c'est bien. Un bon chien, ton papa. Là, la ligne, faut pas dépasser. Sinon, papa, il va couper les testicules. Bon, ça veut peut-être aussi dire qu'il est con, hein, comme son père. Moitié con comme son père. T'as beau tutu, toi, hein, beau tutu. Beau tutu. Ah, gogol. Ah, gogol. Gogol, hein. Ah oui, les gogoles, celui-là. Donc, on a dit, c'est des portes arrière. Porte arrière gauche, arrière droite que j'ai. On est d'accord. Hein. Donc c'est celle-là qu'il faut que je regarde, mon copain. Alors comment je fais comme ça? Voilà. Oh la mort d'enlever tout ça. Oh. On a mis ça, mon frère. Oh le siège. Oh, oh là là, j'aime ça. Oh le siège. Oh, il y en a partout, je suis dégoûté. Et voilà. Regardez. Comme un connard. On lui a fait une carte, mon copain, il a sorti 250 chevaux l'auto. C'est un 3 litres essence. 231 du coup, ouais, 231. Elle a sorti 250 chevaux les Danal. C'est pas mal, hein, 20 chevaux sur un Atmo, c'est ouf, je trouve. Je trouve ça un peu abusé. Donc voilà, maintenant je vais changer le carreau comme un commis. Voilà, comme un commis de c'est mort. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ma petite moto rose, ma moto rosette, qui est juste là. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux dans mon petit magasin de jouets comme ça, putain. Oh là là, j'adore. Les petites YCF Factory que je viens de recevoir, je vous mets tout de suite un petit plan où je les ai montés. Donc voilà, petite YCF de la mort. D'ailleurs j'ai pris une belle pelle avec pendant la partie d'airsoft les amis. Bon en gros je m'étais fait cette petite moto rose avec YCF. Et notre ami Baba s'était fait celle-ci. Voilà. Bientôt. La MS500i injection. Non, moi si tu mets pas le décompresseur tu casses le câble carrément. Je m'étais fait cette belle moto rose, ma belle 190 SP3 de chez YCF, et je m'étais dit putain il m'en faut une autre. Vu que maintenant je roule en 2,5 parce que je suis un faible vis-à-vis de ceux qui sont à 450 power, maintenant je roule avec ma 2,5 plus, je roule avec ma 2,5 4 CRF 2021. Et j'ai aussi la 450 CRF 2021 que j'ai fait, vous avez vu, en full déco mauve, rose, voilà. Une petite déco LGBT les amis, voilà. Et donc du coup... Qu'est-ce qui manquait? Putain, me fait chier cette KTM, elles sont chiantes les KTM. Hein. Voilà, ça c'est la moto de Raltec, notre ami Raltec les amis. Il a acheté une KTM, une 2020, la moto elle est neuve. Elle a une 60aine d'heures je crois, mais elle fait vraiment pas quoi. Tu regardes l'usure des jantes au bord et tout, elle est neuve, c'est vraiment une bonne affaire. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait sur ma belle petite CRF? Il fallait une ligne, mais elle est toujours pas dispo. Donc quand elle sera dispo, je vais la commander. Mais qu'est-ce qu'il me fallait sur cette belle moto rose? Il me fallait... des jantes roses, des jantes mauves, j'en sais rien, comme tu veux, mais pour le principal c'est de faire plaisir. Donc, me voilà cette belle petite jante, cette belle petite paire rose, les amis. Donc, tu les configures comme tu veux, vous savez, c'est notre partenaire 4.50, comme d'habitude, hein, le petit lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc, moi je me les suis configurés, donc moyeu rose, cerclage rose, rayon noir, et j'ai pris tête de rayon grise pour changer, comme ça fait un petit rappel gris vu qu'il y a quand même le moteur qui est gris, le cadre, etc. Oh, j'ai vu des vidéos de youtubeurs. J'ai vu une vidéo de Flo sous le chibre, Flo sous le casque, Flo sous la calotte, et j'ai vu une vidéo de qui d'autre? Ils vont chez un mec, mais c'est un truc de ouf. J'étais là devant le truc. Il a un atelier, c'est l'atelier quelque chose il s'appelle le mec. Il fait des trucs de malade sur les cadres acier, frère. Et direct, ça m'a fait penser à quoi? À ma 500 CR. Le mec, il défait les... Il enlève la peinture et il rechauffe toutes les soudures et tout. Oh, c'est une dinguerie. Je suis incapable, franchement, je suis incapable de savoir comment ça s'appelle, qui c'est. Bah, remarque si, je vais aller voir les vidéos de... La dernière vidéo de Flo sous le casque, je suis con. Oui, bah non, je suis con en fait. En fait, je suis super con. Voilà, je viens de me rendre compte que j'étais con.
Faut que je retrouve. Mais un truc de malade. Il réchauffe les soudures. Il fait de la prépa. Il est ponté. Il te les fait en truc brillant. C'est incroyable ce qu'il fait, franchement. Truc. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin bon, je vous fais un mini accéléré du remontage des roues sur la 450. Et ensuite, je la sors parce que là, il fait noir. Donc je la sortirai demain quand il fera jour. Je la sors, j'ai la révision à faire, donc on va la faire ensemble, petite vidange. J'ai sur celle-ci, j'ai le pneu arrière à changer et le kitchen. Je pose un embrayage hydraulique parce que l'embrayage d'origine, il y a de la merde qui se met dans la gaine et tout. Et du coup ça casse les couilles, donc je change l'embrayage, je mets un embrayage hydraulique. D'origine en fait t'as de la terre et de la merde qui se met dans la gaine là de l'embrayage et du coup ça fait un espèce de gros frein, enfin c'est galère. Donc je me suis offert un bel embrayage hydraulique. Donc voilà. Donc j'ai embrayage hydro, kitchen, pneus, enfin nettoyage tout le bordel, vidange, machin truc. Donc là on est plutôt sur une petite vidéo bricolage mécanique, entretien, je dirais une vidéo entretien. Donc voilà les amis, putain je suis trop content, comment ça défonce, regardez-moi les petits moyeux, petits rayons noirs, petit cerclage mauve. Et je suis content parce que c'est vraiment la même couleur que le mauve foncé là, ça va vraiment bien. Donc voilà, petite 450 2021, voilà il me reste la petite ligne. Quand elle sera dispo, je mettrai une petite ligne d'échappement. Je me suis fait le kiff en fait pour que tout soit comme ça. Tu vois, la petite mousse rentale, j'ai changé. La petite housse de sel. Donc là, on est sur une bécane. Là, on est sur une bécane, mon gars, elle est rose. Hein. Petite moto de femme. C'est une petite moto de femme. Par contre, comment ça roule, comment ça marche. Suspension, moteur, freinage. Ils ont fait un truc là, la 450 CRF, celle-là, là. Ils nous ont fait un truc de la mort, les gars. Franchement, sur terrain, c'est une dinguerie. Une dinguerie. C'est un truc de fou. T'as l'impression qu'elle est beaucoup plus facile que les anciennes. Elle est plus légère, elle freine à mort. Elle est trop bien, franchement, je regrette tellement pas. Je suis vraiment pressé que mon périple à Greffon d'Or, je suis pressé qu'on puisse remettre des casques parce que pour l'instant on a 1 mois et demi, on peut pas mettre un casque avec notre greffe capillaire du Seigneur. Et du coup bah je peux pas faire de moto donc je peux juste les bichonner pour l'instant. Donc celle-ci c'est ma 2,5, je vous l'avais déjà montré mais je sais pas si je vous l'avais remontré avec les jantes rouges. La petite ligne, j'avais mis les petits pontés. Le bon pigeon qui fait du cross, qui se fait raquer des pièces comme un gogol. Voilà, mais bon, ça nous fait kiffer, ça change rien du tout, mais ça nous fait kiffer. C'est le principal, le but c'est de se faire plaisir. Voilà, donc voilà, un coup de Karcher, la ligne à 1500 balles ou 1200 balles, j'en sais rien. Un coup de Karcher autant qu'on y part, si on n'est pas des pigeons, hein, c'est pareil. Mais bon, au bout d'un moment, tu sais, moi je suis blasé de ça, je vais te montrer un truc, tu vas voir. Juste pour vous dire à quel point je suis blasé. Parce que tu vois, là il y a un Karcher tout neuf. Il y a un Karcher tout neuf, alors que celui-là n'est pas vieux. Mais celui-là ne fonctionne plus. Et en fait j'ai appris qu'il y avait, bon ça m'étonne pas en vrai, hein, c'est comme les télévisions, les frigos et tout, qu'il y avait une putain de pièce à l'intérieur qui coûtait le même prix que d'en racheter un neuf. Et en fait cette pièce-là, elle a une obsolescence programmée. C'est-à-dire que tac, au bout de tant d'années, le truc il commence à chier. Et tous les gens qui ont ces putains de Karcher d'un seul coup, en fait quand t'appuies sur le manche, l'eau elle sort plus. Et puis au bout de 3 minutes, pas ça sort, tu vois. Puis après ça dure un quart d'heure, et puis après bah t'as pas le temps quoi. Et donc tu fais quoi? Tu fais le pigeon comme moi et tu rachètes la même marque, faut vraiment être con hein. Mais bon, je me dis que je vais peut-être être bon pendant 2 ans. Oh là là, je parle trop vite quand je dis ça hein. D'ailleurs je parle vraiment trop vite parce que là je viens de le faire et la rotobuse là au bout ne marche déjà plus. Et j'ai lavé une moto, voilà j'ai lavé cette moto. À peu près au bout de 3 minutes la rotobuse ne marche plus. Et je vais y aller, je vais emmener que la rotobuse, tu vas voir, ils vont me dire non il faut le truc complet. Après ils vont me prendre le truc complet, ils vont me dire bah vous voulez en être servi? Bah oui connard. Pour que je me rende compte que ça marche pas, je m'en suis servi. C'est des emmerdements, tu sais des fois, franchement des fois c'est mieux de se dire elle est où la rotobuse? Voilà, si c'est pas trop cher tu dis allez vas-y. Je la prends, je me bataille pas pendant 4 heures avec... Oui, voyons, ah bah c'est là-bas le truc après-vente. Ah, il y a 8 heures d'attente, hein, vous inquiétez pas, on vous a enregistré, il y a que 8 heures d'attente. Tu vois. Et ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que les gens qui travaillent dans les télévisions, les trucs là, ils sont payés pour développer des obsolescences programmées. Pour que ton écran plat, dans 5 ans, 6 ans, peut-être que c'est 10, j'en sais rien, c'est prévu qu'au bout d'un moment il flanche. C'est horrible de se dire ça, tu vois. Ah, voilà la petite 450 les amis, donc on va faire de la mécanique, on va faire les... Putain, chelou, la porte elle se ferme toute seule. On va faire les... Ça vous arrive des fois des trucs bizarres, genre comme ça, des choses paranormales? Je vais aussi vous raconter ce que je fais d'ordre général sur une motocross
avant d'aller rouler. Donc il y a les choses qu'on fait à chaque fois qu'on roule, il y a les choses qu'on fait une fois sur deux, il y a des choses qu'on fait toutes les 5 heures, toutes les 10 heures, Je vous expliquais un petit peu comment je fais moi. J'ai jamais trop cassé de moteur de motocross, donc c'est peut-être des petits conseils comme ça qui peuvent servir, pour certains en tout cas. Ce que j'aime bien, c'est aussi l'avantage de l'espace commentaire. D'ailleurs, je regarde presque tous les commentaires. Donc c'est sûr, ma première vidéo sur YouTube, je regarde peut-être pas les commentaires qui sont sortis hier dessus, s'il y en a. Des fois c'est intéressant et j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Il y en a qui disaient, non mais ça c'est dans l'autre sens, ça c'est truc. Non mais le piston, tu l'as mis à l'envers là. Pas à ce point-là, mais des fois on m'a sorti des trucs, tu vois, qui étaient vraiment intéressants et dont je me sers aujourd'hui. Alors, ça c'est une 450, elle est en moto en plus en fait, parce que j'utilise plus la 2,5. Je suis plus rapide, je m'amuse pas plus, mais je suis plus rapide avec la 2,5. Donc quand on fait les oeuvres ou des espèces de mini petites courses entre nous, parce que comme vous savez, maintenant je fais du motocross, j'ai un casque par pierre et tout, je roule sur des terrains, mais je n'ai toujours pas de licence. Attention, on n'a quand même pas passé le cap du puriste à se branler la nouille, qui prête pas la clé de 8 au mec qui est en panne, tu vois. On n'est pas encore rendu à cette étape-là. Et nous, on prêtera toujours nos clés de 8. Maintenant, on fait pratiquement que du cross. En même temps, si tu voulais savoir le nombre de gardes à vue que j'ai fait à cause de ces conneries sur la route, ça m'a saoulé, frère, tu vois. Donc, maintenant, c'est fini. Je ne fais plus de motocross sur la route. De temps en temps, je m'accorde une petite balade en 88 avec mes potes, mais c'est très rare. Ce que je fais à chaque fois que je roule, voilà. Je vais vous expliquer, je vais le faire en même temps que vous. Très simple, déjà, je regarde déjà, pour que ça me prenne la tête, je regarde le nombre d'heures. Elle a déjà 11 heures. Alors, je regarde bien évidemment le niveau de liquide de refroidissement, à chaque fois. Et t'as vu comment ils calent ça? Ils sont chiants, hein. T'as vu, c'est galère. Bon, tu vois, c'est normal, elle en perd jamais, c'est normal, c'est parce que c'est une Honda. Tu vois, t'aurais une KTM par exemple. C'est bon, je rigole, oh. Petite blague, non, sur les KTM? Non, on peut plus, c'est terminé. Oui, mais KTM, mais oui, elles sont bien, les nouvelles KTM, oui, je l'ai déjà dit. Oh, je l'ai déjà dit plein de fois, les nouvelles KTM, elles sont très bien. J'en ai fait gagner une à un de mes abonnés, qui l'a mis à vendre d'ailleurs l'après-midi même. C'est toujours plaisir. Et non, elles sont très très bien. Mais elles sont très très bien, elles roulent fort, elles sont plus puissantes que les CRF. Oui, ça fait mal au cul de le dire, mais oui, c'est vrai. Mais bon, on préfère peut-être les CRF pour d'autres raisons. Ensuite, ce que je fais à chaque sortie, les amis. Un petit contrôle de la tension chaîne. C'est comme une bonne femme, normalement, faut y mettre 5 doigts. Non, je rigole. Oh, petite blague. Non, le contrôle de tension de chaîne, tu vois. Là, on est un chouïa trop. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, je mets 3 doigts. Mais tes 3 doigts, si tu les mets là, ou si tu les mets là, ou si tu les mets là, frère, c'est plus la même chose. Donc, moi, je fais ça à vue de l'œil. Donc là, tu vois, je vois que là, c'est trop ballant. C'est comme une paire de couilles qui sort d'un jacuzzi, tu vois. Donc, là, on va le faire. Mais je vais vous montrer parce qu'il y a des astuces. Il y a des petites astuces pour le faire. Et tout le monde ne connaît peut-être pas ces petites astuces magiques. Donc, moi, ce que je fais, j'ai ma grosse clef. Oh, ma mère, elle m'a offert une clé, elle est où? Ah ouais! Ma mère, elle m'a offert une clé, les gars. Où est-ce qu'elle est? Oh, regardez ce que j'ai eu pour Noël. Voilà, j'ai eu ça pour Noël, les amis. Les nouvelles clés Facom, comme ça. Tu vois, ça, c'est les anciennes. Bon, ça, c'est une autre marque, mais c'est les anciennes. Elles sont toutes droites. Elles étaient comme ça, les Facom. Tu vois, bah tiens, on l'a une. Tu vois, elles sont toutes droites. Et les nouvelles, ils auront fait une forme ergonomique. Et là, la clé de 32, c'est trop bien. C'est pile la bonne clé pour resserrer la colonne de direction. Et t'en as toujours besoin. Et du coup, ma mère, elle m'a payé ça. Et je suis vraiment... Et je la recache. Et là, la petite pute là qui va regarder la vidéo et qui va se dire, ah, je sais, dans la vidéo la dernière fois il l'a mis là. Mais si je le vois, la prendre, je lui mange les greffons. Bon, ce que je fais, je prends ma clé de 32. Hop, je défais. Parce qu'il faut pas trop serrer non plus ton axe. Faut bien le serrer, j'ai tendance à toujours trop serrer. Mais faut bien le serrer, mais pas trop, parce que sinon, en fait, à forcer, ça va écraser tes roulements et ça va donner un jeu prématuré à tes roulements de roue. Donc là, j'ai défait un petit peu, j'ai enlevé la tension. Alors, ce que je fais, moi, ensuite, je prends ma petite clé de 10 et ma petite clé de 12. Et donc, tu as des petits repères ici. Donc, tu te mets au petit repère. Jusque-là, je ne prends pas grand-chose. Tu défais d'abord, hop, la petite clé de 12 qui est en fait ce boulon de 12, là, il est simplement pour verrouiller, en fait. Et là, après, tu fais ta petite tension ici. Voilà, tu vois. Tac, tu viens reculer ça. Donc, tu dévisses ta vis qui elle, sort du bras oscillant pour reculer ton axe pour tendre ta chaîne. Donc, hop, je mets d'abord quelques tours. Tu vois, je vais me mettre, par exemple... je vais caler le repère juste derrière le 4e cran. Ensuite, tu fais pareil de l'autre côté, parce que sinon ta roue elle est comme ça dedans, c'est pas bon. Hop, tac, on dessert. Hop. Et là, tu vois, mon repère, tu vois, il est pile dedans. Donc je vais le reculer et le mettre comme l'autre, juste derrière. Et là, tu peux voir que la chaîne, hop, direct elle se tend, tu vois. Donc là, je suis juste derrière. Là, tu vois, elle est bien ma chaîne. Elle est un peu tendue.
mais pas trop détendue, tu vois, elle est pas en mode tout le temps à frotter sur tout le long du patin, là, voilà, c'est à vue d'œil que je le fais, voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens caler, c'est la vieille méthode, hein, il y a peut-être un truc un peu mieux à faire, je viens caler une clé dans la couronne, et je recule la roue, tu vois, je la recule, genre même je force un peu, tac, comme ça, tu vois, là c'est hyper tendance. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de motos, et des marques en particulier, souvent sur les routières, quand tu serres l'axe, en fait, tu serres dans le sens, en fait, à rapprocher la roue. Et des fois, rien que ce mouvement-là, il va faire qu'en serrant, ça va retendre ta chaîne. C'est assez... Ah, il y avait des morceaux. Ah, quand c'est acide comme ça, quel mauvais truc. Et donc, c'est pour ça que de caler ma petite clé ici, de mettre en tension, c'est-à-dire que ça va pousser mes petits tendeurs et tout ici, là, tu vois, là, ils sont bien keblo, là. Et bah, quand tu vas faire ton serrage d'axe, tac, et bah, en fait, tu vas pas retendre ta chaîne, parce qu'elle est déjà en tension avec la petite clé que tu as bloquée dedans. Là, hop, voilà. Donc là, mon axe de roue, il est bien serré. Je fais revenir ma roue dans l'autre sens, tac, et j'ai gardé ma tension de chaîne que je viens de faire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, faut resserrer encore le petit tendeur. Paf, tu viens le mettre en butée, le bloquer. Une fois qu'il est mis en butée, tu resserres ton petit compte écrou de 12. Hop, et là, il faut tenir les deux. Voilà, et là, tac. Je l'ai mis entre mes doigts. Et là, la tension de chaîne, elle est faite. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour préparer ma moto à une deuxième féfion? Je mets de la graisse à chaîne. Chacun utilise ce qu'il veut. Moi, je mets... Chacun utilise ce qu'il veut. Mais moi, je vais vous montrer comment je faisons. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets toujours ici et je graisse dans l'intérieur de la chaîne. Voilà. Donc, tu vois, je graisse... Je me mets toujours ici et je graisse dans l'intérieur de la chaîne, comme ça, tu vois. Je graisse l'intérieur de la chaîne pour que tous les rouleaux, en plus, ils puissent déposer sur la couronne. Il faut jamais graisser sa chaîne ici, parce que sans t'en rendre compte, t'envoies des projections de gras dans ton disque en face. Voilà. Et jamais, voilà, tout. Et moi, je graisse la veille, comme ça, la moto, vu que j'ai tendance à en bourrer de la graisse à chaîne, la nuit, la moto, quand elle est droite, s'il y a des petites gouttes, elles viennent tomber par terre. Parce que si tu roules direct après avoir graissé, avec l'inertie, tu peux en envoyer sur la jante, en envoyer sur le disque, et baiser ton frein arrière. Et crois-moi, quand t'es à 90 km/h en roue arrière, et que t'appuies sur le frein, et que le frein il répond pas, parce qu'il est plein d'huile, et que tu te retrouves sur le dos, j'ai encore des pizzas, 4 fromages dans le dos, tu vois, alors que ça fait des années. Et je sais qu'un frein arrière, faut pas lui faire des trucs bizarres, parce que dès qu'il peut parler chinois, le frein arrière, il le fait, frère. Donc voilà comment je fais. Hop, et je fais tourner ma roue. Voilà. Comme ça, tac. Voilà. Une fois que tu as bien fait quelques tours, hop, ensuite je fais le graissage des articulations. Donc les petits rouleaux qui sont ici, pas négligés, mais aussi en mettre de l'autre côté. Tac, ne pas oublier le petit rouleau qui est caché là. Hop, parce que lui, quand tu sautes et quand ta chaîne elle vient taper dedans, faut qu'il roule. Parce que s'il roule pas, après ça va le creuser et c'est galère. Ensuite, les articulations. Un petit peu dans les cale-pieds là, tac. Tac, tu fais comme ça. Un petit peu, tu vois, regarde, c'est tout sec là-dedans. Hop là. Ici, bon, ça, c'est une question, il faut en débattre. Moi, je sais que j'aime bien toujours mettre une petite gouttelette. Tac, tac. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, je vais jamais graisser les leviers !» Moi, j'ai toujours graissé, ça m'a jamais trop posé de problème. Ici, tu vois, toutes les petites articulations, ici, tu vois, tout ce qui a du mouvement, les petits ressorts. Là, avec le petit cale-pied. Tac, le petit axe de pédale de frein arrière. Voilà, tout le monde est content. Le levier de frein avant, c'est pareil. Une petite goutte. Ça, c'est vraiment la petite goutte pour la France, histoire de dire, voilà, on est content, on aime bien notre pays. Ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Donc là, j'ai fait les graissages. J'ai fait la tension de chaîne. J'ai vérifié le liquide de refroidissement. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais graisser le filtre à air. Parce que si elle aspirons du sable ou de la terre, eh ben, ça va directement dans la segmentation et ça va trier le moteur. Alors, et c'est pour ça que c'est quelque chose que je fais à chaque fois. À chaque fois qu'on roule, par exemple, quand on roule des fois comme des gogoles le samedi et le dimanche, eh bien, je mets, eh bien, le samedi soir, je regraisse le filtre. On fait nos filtres tout le temps pour être sûr de jamais t'emmerder et de garder un moteur sain. C'est bien de massacrer la mécanique, c'est bien de lui en mettre plein sa race. J'ai toujours fait ça, d'ailleurs j'en ai toujours mis plein la gueule à la mécanique, mais j'ai toujours fait chauffer, j'ai toujours fait les vidanges, j'ai toujours fait les pistons en avance, toujours entretenu, et j'ai jamais eu de problème. Voilà, il y a peut-être une raison.
Donc sur la CRF 2021 450, oui, bah tu peux, oui, j'utilise ça, mais me dis, commencez pas à me dire que vous le faites pas. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Bon, après, le petit setup, le gars qui s'approche des 700 000 abonnés. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne. On est bientôt 700 000. C'est un truc de ouf. Un jour, on dira, on est bientôt 1 million. Là, tu vois, le petit setup, le petit manche à balai, le petit fil, la petite rallonge, le petit truc pas sécure et tout. Mais est-ce qu'on est pas plus heureux comme ça? Est-ce que si j'avais un grand rail avec des spots, des trucs électriques et tout, je serais plus content? Non, je me dirais juste putain, ça m'a coûté 2000 € cette installation électrique et j'en ai rien à foutre. Donc ça va rester comme ça. Et j'espère qu'un jour j'aurai des millions d'abonnés et crois-moi, ça sera toujours là. Oui, je sais. C'est comme les putains de KTM. Oui, je le sais. Ça sert à rien de me le répéter 1000 fois, je le sais, je suis au courant. Donc là, ils ont fait un système comme ça sur les nouvelles CRF. Tac. Où le filtre à air il se défait de cette manière. Et là tu peux voir que bon, dedans il est très propre, mais qu'il y a quand même plein de merde autour. Donc moi ce que je fais, oh, une petite bride. Oh mais dis donc, j'avais pas vu ça. Oh, il me faut un petit homme pouce. Genre la petite bride Honda. Honda ils nous ont mis une petite bride comme ça sans pression là. Genre vas-y on l'a fait aspirer moins, vas-y toi. Ah, regarde la bride moi ce que j'en fais. Et en plus j'ai juste posé mon gros doigt et je l'ai traversé. Tiens regarde la bride. Mais foute-moi de la bride. Bon, là maintenant je vais nettoyer le filtre les amis. Comment je fais? Oh, putain, il y a une putain de Yamaha. Je vais l'acheter par terre. Non, je rigole, abuse pas frère. Moi ce que je fais en général c'est que je la mets dans le diluant. Je mets mon petit filtre dans le diluant comme ça, tac. Hop. Je le... Voilà, je viens essuyer ça. Hop. Oh le porc. Là, il y a tous les crossman qui ont le produit de la mort, qui coûte 20 balles, qui vont dire oh là là, mais on nettoie pas un filtre diluant hein. Et mon moteur il est pas cassé, ça fait 100 heures que je fais ça, alors commence pas à me péter les couilles. Après, je vais bien le sécher avec ma petite soufflette, et ensuite je vais le graisser. Ensuite, qu'est-ce que je fais les amis quand il est bien sec, qu'il est bien propre, qu'il n'y a pas aucune impureté, que je l'ai bien soufflé? Je prends ma petite graisse à filtre et je viens le pulvériser. Donc, en général, faut attendre qu'il soit bien bleu, là, tu vois, faut pas abuser non plus, faut pas qu'il soit dégueulant de truc. Mais une fois qu'il commence à être bien bleu, faut faire bien le tour, comme ça, tu vois. Cette graisse-là va se mettre dans les mailles de ton filtre et elle va venir coller toutes les petites particules qui vont vouloir passer à travers le filtre. Donc dès qu'il y a un petit grain de sable, un petit truc, une petite poussière, il va venir se coller dans le gras de cette graisse qu'on met dans le filtre. Et du coup, on en met bien évidemment qu'à l'extérieur du filtre. Hein. Et toutes les particules vont venir se coller dedans, ce qui fait que ça va retenir les impuretés de passer dans ton moteur. Voilà. Ensuite, il y a une étape que moi je fais mais que beaucoup ne font pas. C'est de mettre de la graisse comme ça sur tout le tour à l'intérieur. Tout le tour en fait qui va venir se coller à la paroi de la boîte à air. Faire tout un tour de graisse comme ça, avec ton doigt. Tac. Et en fait ça va venir faire une parfaite étanchéité sur ta boîte à air en plastique. Et il n'y a pas de petites impuretés qui vont se faufiler entre la boîte à air et ton filtre. Voilà. Donc moi je mets de la graisse, il y en a qui le font pas. Il y en a qui estiment que le filtre est assez bien plaqué, que la mousse est assez bien plaquée pour que ça passe pas. Bon, ok, peut-être que c'était valable qu'à l'époque des CR250 de 94, parce que les boîtes à air étaient peut-être pas aussi au point qu'aujourd'hui, ou aussi alignées, j'en sais rien. Moi j'aime bien faire ça, ça fait un peu un gros truc un peu gras autour. Et en fait, quand tu viens la plaquer dans ta boîte à air, bah, c'est vraiment étanche à 2000%. Putain, j'ai les doigts gras, on dirait que je les ressors d'un cul, tu vois. Mon filtre il est calé et tu vois toute la graisse que j'ai mis autour, tu vois, elle est bien plaquée contre le plastique de la boîte à air. Donc là on est sûr qu'il n'y a aucune impureté qui passe et là je peux aller mettre du gaz comme disent les puristes. Là on peut mettre du gaz. Je remets mon carénage de type KTM avec plaisir parce que c'est quand même une Honda. Ensuite on n'oublie pas de remettre la petite graisse sur la vis sèche. Voilà, comme ça. Tu la repouilles là-dedans, et terminé, ton filtre il est fait. Donc voilà, ça, là on est sur les choses que je fais les amis, à chaque roulage. Graissage de la chaîne, vérification du niveau d'eau dans le radiateur, graissage du filtre à air, graissage des articulations. Voilà, ça c'est à chaque sortie. C'est ce que je vous propose de faire pour entretenir votre moto. Ensuite, ce que je fais toutes les 3 sorties, on va dire,
je contrôle, et ça c'est très important et beaucoup le négligent et il faut faire attention, ça peut être très dangereux, c'est de contrôler la tension des rayons de roue. Voilà, donc en fait, alors il y en a qui font de la musique avec une clé dessus, il y en a qui font qui ont tous leur petite méthode, et puis de toute façon, ces gens-là, quand ils disent « Ah bah non, c'est comme ça qu'on fait », ces gens-là, en général, aucune autre méthode n'est valable, c'est la leur, tu vois. Ah non, moi tu passes la clé quand ça fait ting ding ding. Faut que ça fasse un la mineur, si t'es sur un do, c'est pas bon, tu vois. Tu vas te faire la clé de sol, la clé de fa, tu vois bien. 8 ans de solfège, j'en ai ramassé jusque là. Je veux plus en entendre parler de la musique, d'accord. Je veux pas qu'on me casse les couilles. Un jour, quand j'aurai le time, je referai du piano. Mais là, solfège et toutes ces merdes, j'en ai mangé pendant 8 ans, frère. Avoir des leçons le soir, réciter la clé de fa. Ah, il y a une erreur dans la partition. Tiens, je me torche avec, j'y fous en pleine gueule au moniteur. En gros, tu contrôles. Donc moi ce que je fais c'est simplement je prends les deux rayons comme ça ensemble et je regarde. Si tu sens qu'il y en a un, il est tout mou, tu vois, que tu peux le bouger, ou que des fois t'en as ils font carrément du bruit, tu vois. Le clac 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 clac, là c'est mort. Là il faut bien toujours contrôler. Bon là les jantes sont neuves, elles ont jamais roulé. Donc t'imagines qu'il n'y a pas de problème. Et quand c'est le cas, il faut la resserrer, ça se resserre à peu près comme un boulon sans trop serrer. Et tu la resserres jusqu'à temps que ça serre assez fort et après tu fais le tour de tout. Tu pars de la valve pour te donner un repère et tu les serres un par un, tac 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 tac. Tout doucement, hein, tu fais vraiment un quart de tour par un quart de tour. Et puis après, tu retournes. Tu fais pas, tu le serres pas comme un bourrin et tous les uns après les autres, sinon ça va donner du voile à ta jante. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a longtemps où je vous expliquais comment on rayonnait et qu'on dévoilait, qu'on faisait le réglage du voile et du saut sur une jante. Elle est toujours sur ma chaîne d'ailleurs. Et du coup voilà, pour simplement un petit truc comme ça en mode tu veux pas te faire chier à dévoiler machin truc, si t'as un peu de jeu dans tes rayons, un quart de tour par un quart de tour sur chaque rayon jusqu'à temps qu'ils soient tous serrés. Et normalement tu vas conserver ton voile. Voilà, c'est la méthode un petit peu bourrin mais ça marche très très bien. Donc ça c'est ce que je fais toutes les on va dire 2, 3, 4 sorties, peu importe, c'est pas hyper grave. Mais voilà, à peu près environ 5 heures de roulage, contrôle des rayons, la vidange moteur qu'on va faire tout de suite, et le dégraissage des disques de frein. Voilà, ça c'est pareil, beaucoup le négligent. Ça génère une usure prématurée des plaquettes de frein et des Dix, et puis même ça diminue ta puissance de freinage. Donc tu prends du nettoyant frein, voilà, tu bourrines un peu sur un chiffon comme ça, tu pinces ton disque pour vraiment que ça frotte sur les deux côtés du disque, et hop, et tu fais tout le tour de ton disque comme ça. Voilà, en frottant bien comme un poney. Vous verrez les amis que vous allez être surpris de voir l'état du chiffon à la fin. À la fin il va être tout noir le chiffon. Voilà, tu lui branles un peu le chibre au bordel. Voilà, comme ça. Tu peux même bourriner, en mettre un peu dans l'étrier comme ça. Ça va pour faire dégager toutes les merdes. Mais bon, moi je le fais presque à chaque sortie, donc les miens en général ils sont assez propres. Et tu fais bien évidemment pareil pour l'avant. Ensuite les amis, la petite vidange. Donc pour faire la petite vidange, on défait le petit sabot moteur. Voilà, en général... Bon, il y en a plein qui le défont pendant le lavage. C'est une très bonne idée de faire ça, mais moi, chaque fois, j'ai la flemme. Ah, putain, mais... Ah, trop serré, ça. On est toujours en train de se dire, oui, c'est trop serré, mais des fois, c'est pas assez serré et ça tombe pendant que tu roules. Donc, il y a un juste milieu à avoir. Oh, le tas de merde. Ouais, voilà pourquoi il faut le défaire pendant le lavage, tu vois. Parce que là, la moto, elle est propre. Pourtant... j'ai des mottes. Ensuite, en dessous, tu as le gros écrou de CRF. Donc sur les CRF, c'est un gros boulon comme ça avec une empreinte à laine. Ou BTR. Genre tu vois cette grosse clé. Et donc prenez vraiment la bonne clé les amis. Faites gaffe s'il n'y a pas de la terre dans le fond. Pensez à bien l'enfoncer en butée. Qu'elle soit vraiment rentrée d'1 centimètre. Parce que si t'enfonces la moitié, tu foires le truc. Ça finit la moto à l'envers. Avec un burin, un marteau, tu bourrines tout. Enfin c'est voilà. Que pour jamais le foirer, pensez à bien enfoncer votre empreinte BTR dedans. Bien quand vous desserrez le fer truc. Parce que rien qu'en chauffant, ça a tendance à se bloquer comme une saloperie. Ensuite, vous le desserrez. Ah! Vache! Putain, tu vois? Pourtant maintenant je fais gaffe, hein, je le serre pas fort, mais rien qu'à pas trop bourriner, mon gars, le truc il... Ah, le con. Le truc est... Oh putain! Oh putain! Oh le con! J'allais vidanger sans le bac. Voilà. Oh là, c'est beau ce que je viens de faire. Oh là, mon gars, il y en a pas 4 litres sur les mains. Voilà. Tu vois, elle est bien crado lui là. Franchement mon gars, on l'a vidangé une fois déjà, t'imagines? Elle a 5 heures l'huile, elle est crado comme ça. T'as vu, c'est ouf hein. Comme quoi, bon j'ai vu pire, mais en vrai, faut vraiment respecter les vidanges. Parce que quand tu l'as bien fait chauffer,
quand elle a déjà bouilli et tout, enfin, non, faut vraiment faire les vidanges. C'est cher, hein, déjà la moto, faut se rappeler que c'est cher de faire du cross, hein, c'est quand même un putain de budget. Mais si vous l'entretenez bien, ça diminue le coût, ça diminue le risque d'avoir des grosses casses moteurs, surtout sur les 4 temps, ça coûte très cher. Donc mettez de la bonne huile, faites votre vidange toutes les 5 heures. Prenez soin de vos jantes pour pas un jour arracher ou que la roue elle fasse ça derrière, t'es en train de twerker sur sa moto, tu comprends pas pourquoi. Faut vraiment suivre toute cette petite préconisation les amis, et vous serez jamais emmerdé normalement, hein. Même avec des motos qui ont un peu d'heure et tout, normalement t'es jamais emmerdé. Ensuite, une fois que la moto a bien vidangé, on vient défaire le petit capuchon de filtre à huile. Après, il est différemment positionné selon les motos. Tac, hop, et là on a encore un petit peu d'huile qui va recouler tranquillos. Et voilà, on enlève le petit capuchon du filtre. On vient péter son petit doigt dedans, voilà, comme ça. Et là on récupère un petit filtre, voilà, avec le petit ressort. Voilà, donc on prend le neuf, tac. Celui-là, il part. Putain, dedans. Truc de ouf. C'est la première fois que ça m'arrive. Hop, on recale bien le petit sort, il y a un petit trou dans le carter là, faut bien se recaler dedans. De toute façon, faut le voir, si t'es bien calé, voilà, normalement, tu sens qu'il bouge et qu'il y a l'effet ressort en fait. Voilà. Ensuite, tac, tu viens recaler ton petit carter dessus. Tac, voilà. Et tu as changé ton petit filtre à huile. Toujours garder en pression le petit carter avant d'avoir remis une vis. Voilà, toujours bien le garder plaqué, parce que avant d'avoir remis ta vis, il se peut qu'il bouge un tout petit peu et que ça mette le joint torique qui fait l'étanchéité de travers et que tu t'en rendes pas compte et putain le jour où tu roules mon gars ça dégueule l'huile et tu sais pas comment ça se fait. Voilà, là on serre un petit peu mais pas trop, parce que c'est des vis qui sont à l'écarter et c'est très fragile, c'est de l'alu. Tu peux arrêter de crier sur le chien! Et c'est des vis qui sont dans du carter aluminium et c'est très fragile, donc faut éviter de trop forcer. Ensuite les amis, on prend un petit... comment ça s'appelle ça? Une éprouvette graduée. Et on met 1 litre d'huile dans le moteur. Alors selon les motos, il y a des fois plus, des fois moins. Pour les Honda en tout cas, c'est à peu près 1 litre. Voilà. Donc il y a un tout petit trou de remplissage, donc c'est un peu chiant, c'est long. Mais moi je mets 1 litre et ensuite sur le carter on a un hublot. Et on peut vérifier notre niveau d'huile. Voilà. S'il faut en remettre, s'il faut pas en remettre. Faut la faire chauffer un petit peu, après tu refais ton niveau, mais en général avec 1 litre c'est bon. A few moments later. Donc ensuite, on peut voir que le petit niveau là, il est rempli aux 3/4. Voilà. Donc on est bien, on est vraiment pile sur la limite du maximum. Donc pas mal. Moi j'aime toujours bien vérifier que tout va bien, donc je tire le petit starter à l'intérieur. Maman a bien traversé la béquille. Livre. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Un coup de piston, hein. Un seul. Oh le con. Elle est cassée. C'est vrai que quand on met de l'essence, c'est quand même 2 fois mieux. Ah. Ça fait longtemps que je veux le faire crever celui-là, mais putain, il est raide. Ah, il est attaché à la vie celui-là, c'est incroyable. Du gasoil, de l'essence, de la pisse, tout. Il veut pas crever. Donc les amis, nous voilà maintenant devant la 250 2021. Ancienne génération, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est l'ancienne... La 2,5 2021 a toujours l'ancienne forme qui était apparue en 2017 je crois. Et en 2022 du coup elle aura la gueule de ma moto rose à peu près. Alors à peu près cette gueule là je pense. Et donc elle garde les anciens systèmes, donc le filtre à air là-dessous, voilà. L'ancien cadre, les anciens carénages, mais que j'aime beaucoup, hein, je la trouve très très jolie. Donc pour celle-ci je vais lui faire la même chose, donc je vais pas vous recommencer 2 fois les mêmes étapes. C'est un petit peu placé différemment. En termes d'entretien, celle-ci, je vais lui faire la même chose, mais je vais faire d'autres choses que je vais vous filmer. Par exemple, je vais changer la housse de selle. Voilà, la housse de selle d'origine, elle glisse. Voilà, elle est très... voilà, mais par contre, elle est toute neuve. Donc, je pense que je peux la donner à quelqu'un qui a besoin sur une Honda, ou qui refait une Honda, ou qu'on a une usée. Voilà, petit message
petit mail, petit ce que vous voulez les amis, et je vous l'envoie gratos si ça vous fait plaisir. Sachant qu'une Honda d'origine ça vaut 300 balles, hein. C'est des fous mec, le prix qu'ils vendent ça. Donc, on va lui faire quoi cette moto? Déjà, quand il va faire jour demain, je pense que je vais lui fumer le pneu. Parce que là, tu vois, il est moitié mort, mais je vais quand même pas changer un pneu qui est aussi propre que ça. Mais je vais bien évidemment faire mon filtre à air, vérifier le niveau de liquide de refroidissement, faire la vidange avec le filtre parce qu'il y a à peu près 5 heures qu'elle est dedans, dégraisser mon disque arrière, mon disque avant, et je vais lui monter les petites piécettes que j'ai là. Regardez-moi le beau pont à Raltec. Voilà. Et je vous avais parlé dans une dernière vidéo les amis que je me faisais plus chier maintenant. J'avais toujours une dizaine de chaînes d'avance pour ma grosse tronçonneuse MS500i. Et du coup elles sont là. Je vais d'ailleurs aller... non, celles-là je les rangerai plus tard. Et donc en fait j'ai ce tas de chaînes d'avance. Et là je les ai faites affûter. Donc voilà, ça m'évite à chaque fois de la prendre, de l'affûter, de perdre du temps. Vu que je les affûte 10 par 10. Et comme ça, dès que j'ai une chaîne qui est usée, j'en mets une autre. Des belles petites sangles pour mettre dans le camion. Voilà, ça c'est bien, ça c'est pratique. Un beau petit pignon avec une dent en moins pour que ça aide la patate. Parce que j'avais diminué ma couronne pour avoir plus d'allonge. Mais j'arrive pas à bien me situer entre 48 et 47 dents sur la couronne de la 2,5. Donc je me suis dit je vais essayer une dent en moins sur le pignon pour essayer d'équilibrer. Je vais essayer, c'est un essai que je vais faire. Donc vu que la couronne elle est neuve derrière parce que j'ai mis une 47, je vais quand même pas mettre un kit chaîne neuf vu que mon kit chaîne est mort. Donc j'ai le pignon que je dois changer. Donc j'ai juste racheté une chaîne. Donc ça va me faire une sorte de kit chaîne neuf. Voilà, donc on va changer le kit chaîne. On va changer la selle par une belle selle accessoire comme ça avec un super grip de la mort, tu vois, hyper épaisse. Donc ça c'est vraiment mieux que l'origine, hein, parce que l'origine elle a vraiment tendance à glisser de ouf, surtout quand tu fais des accélérations ou quand tu sautes une bosse ou un truc comme ça. Ça c'est vraiment bien, ça retient bien ton cul. Ça retient bien ton cul. Voilà. Avec les petites tenues par exemple que tu as vu en début de vidéo. Moi je dis ça, je dis rien, hein. On essaye de faire des petites choses, de sortir des petits trucs sympas. Ça fait 8 mois que je travaille sur ces putains de tenues. Les pantalons ils sont arrivés, il y en avait qui avaient des coutures qui pétaient et tout. J'ai tout fait refaire. Tout fait refaire. Et je me suis également payé un joli embrayage. Un joli embrayage hydraulique les amis, voilà. Donc en fait ça remplace le système d'origine. Donc en fait ça remplace le système d'origine. Donc c'est un mètre-cylindre hydraulique avec un levier, une petite gaine aviation hydraulique et un petit récepteur en bas là, avec une petite tige en métal qui simule un embout de câble. Donc en fait tu viens monter ça à la place de ton système avec gaine et câble d'origine. Donc tu as le toucher et le ressenti hydraulique. Et tu changes pas d'autres pièces en fait. Tu vois, le bout du câble ici qui arrive là dans la petite portée là, et ben en fait ça va être cette petite tige là à la place. Et au lieu d'avoir une gaine avec un câble jusqu'ici, et bah t'auras une durite hydraulique avec un mètre-cylindre. Et donc le problème en fait c'est pas parce qu'il est dur, hein, parce que sur les 250 ça va, il est pas dur l'embrayage. Le vrai problème c'est que quand tu fais de la boue, du sable et tout, faut toujours démonter le câble, le graisser, le machin, et puis le feeling de l'hydraulique, y a pas à chier, c'est vraiment mieux tu vois. Donc je vais déjà les amis m'occuper de la chaîne et de la tâche rapide. Voilà. Parce que quand la chaîne elle arrive en général, ou ton kit chaîne il arrive, en général il est trop grand. Faut toujours recouper un maillon ou deux. Et je vais vous montrer aussi comment faire ça, sans vous galérer la bite. Il y en a plein qui le font, ou qui savent moyennement le faire, et qui se galèrent la bite, et qui foirent la moitié de l'autre maillon et tout. Donc il y a une petite technique pour bien le faire, je vais vous montrer. Voilà, t'as capté ou pas, voilà. Donc là tu repères la petite attache rapide sur la chaînette. Là elle est juste ici. Avec une petite pince. Avec une petite pince en fait tu viens prendre le maillon au milieu et le bord de l'attache rapide. Et... là la chaîne frère. On mesure l'usure d'une chaîne les amis en la mettant à plat comme ça. Et en faisant un arc de cercle avec comme ça tu vois. Là elle est à plat et elle fait un arc de cercle de ouf. Donc là elle est bien morte. Voilà, bon ça pourrait encore rouler, tu sais, quand tu fais le radin et tout. Tu sais, quand tu veux vendre une moto, bon ça pourrait encore rouler quand tu fais un peu le radin et tout. Mais bon, j'ai pas envie qu'elle coupe et qu'elle fasse le tour et qu'elle me découpe un mollet en deux, tu vois. Je préfère pas prendre le risque. Bon, voilà la petite chaîne promets.
Non, doré. Non, petit doré. Voilà, on va la mettre et elle va être trop longue. C'est la chaîne à Tupac Amadou Shakur, man. Dans la 750 IL. T'imagines, il s'est fait buter dans une 750 IL. Elle a été revendue 1 500 000 euros. Oh. Et ils sont cons parce que moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils l'ont réparé la caisse. Tu sais, ils avaient traversé les portes et tout. Je sais pas pourquoi ils ont refait des. Ils ont refait ça. Donc en général, ce qu'on fait les amis avant de faire ce que je viens de faire, là je vais la mettre un peu comme ça. En général, ce qu'on fait... Ah le con, bah voilà, elle est dans la terre. Putain, le connard. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on vient se remettre au minimum. Les butées là, on les renfonce à fond et on renquille la jante le plus loin possible pour que justement on enlève le plus de maillons vu que ça se détend une chaîne. Comme ça, on a toute la progression en fait possible pour retendre la chaîne. Parce que si tu es déjà en butée derrière et que tu renlèves qu'un maillon, ou que tu renlèves pas de maillon, bah après, pendant que tu roules, va falloir un week-end que tu remachines, tu peux pas la retendre comme ça sur un terrain. Je me suis hyper mal exprimé. Non, ça va. Non, ça va. Donc, donc là, je mets ma chaîne. Tac, en général on essaye de la mettre au milieu ici pour pouvoir faire ça. Hop, je l'attends bien, je regarde qu'elle est bien passée dans les petits rouleaux. Je la passe dans le guide chaîne, si tu la passes à côté ça force. Tac. Alors voilà. Et là, hop. Et là tu t'aperçois qu'elle est quand même beaucoup trop longue. Donc il faut bien faire gaffe parce que tu vois là, ce maillon là, il va pas s'emboîter avec lui. C'est un maillon intérieur. Donc là, je suis vraiment au maximum de ma possibilité, donc je vais devoir reculer ici. Voilà, donc il va falloir que je meule ces deux petites têtes là. Je vais meuler ces deux petites têtes et ensuite, avec un tournevis plat ou un burin, je vais écarter pour le ressortir comme si c'était une attache rapide. En fait, c'est que des attaches rapides. Enfin, c'est pas des attaches rapides, mais c'est comme une attache rapide, sauf que c'est serti ici au lieu d'avoir le petit clip qui vient verrouiller. Je vous fais ça tout de suite. Je meule les deux petites têtes qui sont serties là. Tu vois ? Sans toucher aux autres. Voilà, tu vois, une fois qu'elles sont bien meulées comme ça là, là ensuite, je me mets là, tu vois, hop, et là, le maillon en question, je le mets ici. Je prends un marteau et un marteau et un bourrin. Et là, hop, je me cale entre les deux maillons et là, voilà, et ça saute tout seul, tu vois, le petit bout il est défait. Et donc maintenant, j'ai deux embouts, on va dire, mâles, voilà, qui vont se mettre en face et dedans, je vais venir caler mon attache rapide. Vous pouvez aussi utiliser un dérive chaîne, voilà. Mais la bonne vieille méthode de bourrin, elle fait toujours plaisir. Tu te mets en face, hop, tu passes dans les deux petits trous, ça ressort de l'autre côté. Maintenant, le petit plateau du seigneur, hop, un petit sens, là où il y a marqué la marque, hop, et ici, ton petit clips en fait, et il faut bien faire attention, parce que c'est le côté arrondi qui va dans le sens de la rotation. Parce que si tu le mets comme ça, vu que ta chaîne, elle va dans ce sens-là, si tu tapes un caillou qui a de la merde ici, bah paf, ça peut sauter ton truc et faire dériver ta chaîne. Enfin, faire dérailler ta chaîne ou carrément la faire séparer en deux, qu'elle t'arrache le mollet, ou qu'elle file dans la gueule d'un enfant qui regarde à côté, ça le dévisage ou ça lui coupe la tête. Ça peut être dramatique alors que tu as juste à le retourner. C'est quand même mieux. Donc tu le mets comme ça. Hop, tu le cales, tu l'emmènes en face du petit truc. Hop, ensuite tu prends une petite pince. Hop. Et hop là. Ensuite tu vérifies bien quand même qu'il est dans le cran. Tu vois, je remets un petit coup comme ça pour être sûr. Tac, hop, et là c'est bon. Donc là maintenant ta chaîne, elle est au maximum de ce que tu as pu faire. Et là, tu refais simplement la même opération que je vais montrer juste avant sur la 450. Tu viens te recaler le mieux possible, aligné au bon repère de chaque côté. Tu fais ton petit truc à vue d'œil ou alors tu prends ta réglette comme un puriste si tu as envie, ça te fait plaisir. Et au moins après, attention, les chaînes, elle est faite. Tu recules le truc, tu mets ta clé là, tu sors, comme j'ai fait tout à l'heure. Bon, voilà mon petit embrayage de posé, vous voyez, je l'ai posé là. En fait, j'ai simplement fait passer la petite gaine dans les bons passages derrière, les petits trucs et tout. Et vous voyez ici, au lieu d'avoir un petit bout de câble comme tout à l'heure, on a simplement cette petite tige, voilà, avec le petit récepteur, le mini récepteur là-bas. Et voilà. Et du coup, bah là, mon gars, c'est vraiment 2 fois plus mou. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, hein. On est dans les 200 et quelques euros
pas loin de 300 balles. Après par contre pour rouler, le feeling à l'embrayage mon gars, tu vas qu'avec un doigt, c'est trop bien. Donc j'ai changé ma chaîne, j'ai fait ma tension de chaîne, j'ai fait mon filtre à air, je l'ai graissé, j'ai changé mon huile, j'ai changé le filtre à huile, j'ai dégraissé les disques, j'ai contrôlé ma tension de rayon, parce que tu vois ça c'est des jantes qui sont pas neuves, et j'ai roulé pas mal avec, et bon j'ai contrôlé, tu vois, tu sens que tu vois il y a pas de truc qui est... Ah bah voilà, exemple parfait de ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Pourquoi faut contrôler, parce que tu vois, donc ça c'est des jantes neuves, donc c'est un peu logique que ça se desserre. Là, tu vois le truc il est complètement desserré, tu vois. Donc là, tu vois, faut tout vérifier, faut vérifier les deux jantes. Hop, voilà. En fait, faut essayer d'exercer toujours à peu près la même force sur chaque truc, s'il est plus ou moins desserré, tu vois. Donc là, je viens de tout resserrer, et là, hop, mes rayons, tac, 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 voilà. Donc c'est vraiment très important, vous voyez comme quoi. Et là, la jante, elle a pas bougé d'1 millimètre, et voilà, j'ai fait un petit coup, tout un tour. Après, j'ai serré vraiment fort le deuxième, enfin, un peu plus fort le deuxième tour et vraiment fort le dernier tour. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, les amis, vous voyez, tout le tour de la selle, il est agrafé, comme ceci, là. Et donc, on va prendre un petit tournevis plat et on va faire sauter déjà toutes les agrafes, tu vois. Tu te prends comme ça, là, hop, tu passes en dessous et hop, tu soulèves les agrafes. En général, il n'y a qu'un côté de l'agrafe qui se soulève. Donc tu vois, ça te fait des espèces de petites antennes comme ça là. Puis après, une fois que tout est dégrafé, tu reviens et à la pince tu les enlèves une par une. Donc là, j'ai défait toutes les petites agrafes les amis, comme vous pouvez voir. Donc on peut déjà enlever la housse. En fin de compte, la sortir de son logement. Voilà, on lui décalote le chibron comme ça. En essayant de pas trop faire venir la mousse. Parce que la mousse elle est collée sur le châssis. Le châssis de selle. Et en fait, si tu veux, le problème que certains font, c'est au remontage, ils ont tendance à plier ça, tu vois, là, comme ça, là. Et en fait, ça te fait un vieux bourrelet dégueulasse en dessous, et c'est dommage, ça nique tout. Tac. Donc à la fin, il reste une selle comme ça. Bon, elle est encore en très bon état, elle est réutilisable. C'est pour ça que je vous dis, s'il y en a un qui est intéressé, les amis, m'envoient un petit mail et je lui envoie avec grand plaisir. En échange des 50 €. Non, je rigole, c'est bon, abuse pas, mon copain, je te la donne. Là, vous arrivez sur une chose comme ça, le beau bâti de sel avec la mousse. Donc là, maintenant, on va retirer toutes les petites agrafes. Voilà. Tout simplement avec une petite pince, hein, comme ça, tu vois, hop, ça vient tout seul. Bon, une fois, les amis, que vous avez ça, vous avez une bonne agrafeuse. Bon, ça, c'est une manuelle, hein, mais elle va très bien. Il va falloir caloter la housse. Donc on commence toujours par l'avant, tu vois, par le petit embout comme ça. Donc on vient le mettre ici, voilà, tac, on vient se caloter, enfin moi c'est ma technique à moi. On vient se caloter comme ça dans le bordel, tu vois, hop, t'es bien mis dedans. Et là moi ce que je fais, c'est que je me mets sur un petit support comme ça, je l'aligne bien, tu vois, et faut pas hésiter à tendre, parce qu'il y en a des fois, ils tendent pas trop. Et en fait ils se rendent pas compte, mais quand tu clipses la selle elle se met un peu comme ça. Elle se met un peu comme ça la selle, et du coup ça te fait un vieux pli au milieu. Parce que le gars a pas anticipé. Donc en fait faut vraiment pas hésiter à la tendre fort. Parce que même si ta selle une fois qu'elle est mise, elle se met un peu comme ça, tu vois, ça va se détendre, mais t'auras assez tendu. Et du coup ça te fera pas un vieux pli dégueulasse, très important. Vous pouvez aussi mettre un petit coup de décapeur thermique pour rendre la matière vraiment beaucoup plus molle. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'aligne à peu près, tu vois. Ici, hein, tu vois, faut essayer de s'aligner au milieu. Hop, je la retourne, je tire, tac, je reviens derrière et tu fais gaffe à pas prendre le petit bord de mousse là. Tac, je tire, je m'aligne, hop, je mets derrière et je mets une première agrafe. Tac. Voilà, je mets une première agrafe et en fait, tu vois, là je suis tendu, je suis bien, je suis droit. Tu vois, mon truc il vient du bon côté, on a à peu près la même distance entre la pointe de chaque côté, voilà, ça va. Ensuite, je mets une première agrafe de chaque côté. Donc là tu vois, tu tends, mais faut pas tendre qu'un côté, faut tendre les deux côtés, tu vois, tu tends celui-là, hop, tu tends l'autre, hop, il faut bien être sur la selle. Et là c'est le moment hyper important, parce qu'en fait, j'ai fait de la merde, tu vois, le moment hyper important, parce que souvent les mecs ce qu'ils font, c'est qu'ils tendent comme ça, tu vois, sur le petit bord de mousse là, tu vois, c'est lui qui fait dégueulasse après quand tu l'as mal mis. Les mecs ils tendent comme ça, ils font ça, comme ça, et ils relâchent un peu, tu vois, et en relâchant, regarde ce qui se passe. Ça prend la mousse, tu vois, si tu relâches. Et du coup, ça te fait ça, regarde, tu vois, ça te fait un vieux rebord dégueulasse, comme ça, là. Une vieille boule. Et si tu regardes en dessous tout doucement, regarde comment elle est ma mousse. Tu vois, elle est pliée. Paf. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut bien tendre.
maintenir la tension, et là, paf, tu claques. Bon là c'est dur de montrer tout ça, de faire en vidéo en même temps, mais il y a vraiment un petit coup de main à prendre pour le faire. Mais faut pas hésiter, vous pouvez vous le faire vous-même, de toute façon, dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous pourrez redéfaire l'agrafe et réessayer plus tard. Donc faut bien tendre comme ça, paf, hop, une première agrafe, après tu tends très fort de l'autre côté. Je vais vérifier pour être sûr de ce que je fais, parce qu'il faut vraiment pas hésiter à tendre, tu vois. Voilà, comme ça. Donc là, tac, tu vois, tu vérifies que le petit coin et la mousse elle est pas mangée. Tu relâches surtout pas la tension que tu as mis dessus. Et là, hop, tu mets ta première truc. Ah, malheur. Fais gaffe, ça c'est dangereux, je viens de faire de la merde. Voilà. Un truc qu'il faut faire très attention aussi, les amis. Très attention quand vous mettez aussi vos agrafes, les amis, vu que c'est très fin cette partie-là du côté de la selle, ne pas mettre les agrafes comme ça, parce qu'elles vont traverser la mousse, et des fois, à appuyer dedans ou à sauter avec votre moto, vous allez faire rentrer les aiguilles de l'agrafe dans le côté de la mousse, et ça va la déchiqueter sur le côté. Et ça nous est déjà arrivé, donc faites vraiment gaffe. Ensuite, une fois que tu as collé ton premier côté qui est tendu, tu tends très fort l'autre, tu vérifies que tu es bien aligné sur ton truc, hop, tu tends très très fort l'autre, hop, comme ça, tu guettes la mousse. Hop, et là, ah, pof, hop, voilà, tac. Et là, tu vois que le bord, il est vraiment nickel. La mousse, elle est éparpillée. Là, il n'y a pas un vieux bourrelet, nickel. Donc ensuite, une fois que tu as fait ta base, on va dire comme ça, que tu as mis ta première agrafe au milieu en bas, une agrafe de chaque côté avec ta tension. Tu vois, il faut vraiment que le tissu commence à toucher. Mais là, tu vois, c'est encore un petit peu mou et tout, mais c'est pas grave. Parce qu'après, en fait, là, l'arrière, là, ces parties-là, c'est les deux parties les plus simples, en fait. Donc ça, tu les fais en dernier. Ça, pas faire, en fait, à la fin, il faut juste faire attention de pas faire des gros plis ici dégueulasses, tu vois. Donc ça, à la fin, c'est des détails. Le plus dur, en fait, qui va jouer sur toute la tension de ta housse de selle, ça va être ici. Donc en fait, va bien falloir continuer ici à tirer, tu vois. Tu prends bien ta selle comme ça, tu la tires bien, paf, et après, clac, 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 tu t'agrafes. Donc voilà les amis, j'ai mis mes petites agrafes tout autour, voilà. Là on a vraiment une housse de selle. Là on est vraiment pas mal. Il y a un petit pli dessus, mais je sais que je l'ai vraiment tendu, donc quand je vais la mettre dessus ça va être nickel. Et regarde ça mon petit père. Et regarde si elle est pas alignée la petite selle boiserie là. Tu vois. Et là tu peux regarder mon gars, c'est tout droit, tout d'un poil. Voilà, michto. Voilà. Bon, maintenant on a fait le tour. Petit embrayage hydraulique, nanana. Petit starter. Oh là là, le top. Le top. Oh putain, le rêve. Oh, qu'est-ce que je suis content. Oh, j'en ai rêvé tellement d'avoir des motos comme ça, je te jure. J'en ai rêvé. C'était vraiment... Ça fait vraiment partie des plus gros rêves de ma vie d'avoir une moto neuve, quoi. C'était vraiment un truc de ouf. Là, je suis vraiment trop content parce que j'ai vraiment les motos que je veux, je peux mettre les pièces que je veux et tout, c'est ouf. Voilà, au sujet de l'entretien, entre guillemets, classique, vidange, tension de chaîne, graissage des disques, les petits points à vérifier. Il y a un autre truc que aussi je vous ai pas dit, faut vérifier aussi régulièrement les axes moteurs, tu vois, toutes les petites pattes qu'il y a là. Toujours vérifier les axes moteurs, le bon serrage des axes moteurs.
Il y a pas mal de petites choses comme ça. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez qu'il y a des choses hyper importantes que j'ai zappées par exemple. Ça peut arriver, mais en tout cas pour moi c'est l'essentiel. Pour la solidité de votre moteur, pour votre sécurité à vous. Pour une utilisation cross bitume, je faisais mes pistons tous les 15 heures sur ma 450. Alors là, il y en a qui se disent waouh, c'est abusé toutes les 15 heures. Mais je préférais faire ça, ça m'évitait d'avoir une ovalisation prématurée du cylindre et également d'avoir une usure prématurée du pied de bielle parce que quand tu fais du cross bitume ou du super motard et que tu tiens longtemps des lignes droites à fond par exemple avec un monocylindre, c'est le pied de bielle qui a tendance à s'user très fort. Le pied de bielle, c'est ici. C'est ici sur le vilebrequin. Tu vois, ton vilo, il est comme ça et c'est là le pied de bielle. C'est entre les deux grosses masses du vilebrequin. Et c'est là que ça a tendance à vraiment s'user fort quand tu fais des grosses lignes droites, etc. T'as vu, on en a changé 2-3, je vais te dire, celui-là c'est un pépère. Mon copain, 500 CR. Ma petite 500 CR du Seigneur. Et toutes les 50 heures le bas moteur, c'est-à-dire les roulements de vilebrequin avec la pochette de joint, etc. Et pour une utilisation cross qui vous intéresse plus, j'imagine, c'est sur un 250, c'était piston toutes les 40 à 50 heures. Sur un 450, toutes les 70 heures, ça peut aller jusque là. Hein. Moi, je me cassais pas la tête, c'était 100 heures. On fait le bas moteur, ça veut dire changement complet du vilebrequin ou changement de la bielle sur le vilebrequin. Les roulements de vilebrequin avec les joints spi. Vérification de la boîte de vitesse, s'il n'y a pas de pignon de cassé, de choses bizarres, de la limaille. Tous les joints moteurs. Changement de la chaîne de distri en même temps que le vilebrequin. Et puis voilà. Et un piston sur deux. Je change aussi la chaîne de distribution. Voilà, ça c'est pour les gros entretiens où il y a l'ouverture du moteur. Après, bien évidemment, à chaque ouverture, je contrôle de jeu aux soupapes, mais bon, c'est le mécanicien qui fait ça, il le fait en général. Donc voilà. Et bizarrement, sur ma 450 CRF, j'ai changé l'embrayage qu'au bout de 110 heures. Tu vois. Voilà un petit peu les amis pour l'entretien. Je pense que je vais vous faire une belle description en vous disant entretien périodique, enfin en tout cas ce que je fais moi. Les gros entretiens et tous les contrôles. Je vais aussi réfléchir et penser à des petites choses que j'ai oubliées un peu, peut-être. Mais toujours, voilà, le vraiment important, c'est les roues, les axes moteurs. Voilà, je pense que j'oublie rien. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Maintenant, on va la démarrer. Et vu qu'on a fait l'entretien pointilleux, tel un puriste de la mécanique, on va aller exploiter la mécanique. Regarde comme ça. Ils sont énervants les gens comme ça. Hein? Regarde comme ça. C'est quoi? C'est une caméra? Trimmer, t'es mort. Trimmer, t'es mort. T'es mort. Là au moins il se dit ouais c'est des fous, on regarde plus tu vois. Juste la gueule. Non j'arrête. Bon les amis, maintenant aïe aïe aïe, regarde ça. Regarde là. Regarde la housse de sel. Elle est pas bien posée la housse de sel maman. Maman regarde. Regarde. Elle est pas bien posée, regarde. Regarde là, maman la housse de sel. Payez cash, je l'ai, moi je vais gagner. Bon, on est sur un petit parking les amis, ça fait plaisir, désolé il y a le bruit des voitures derrière. Mais on est sur un beau petit parking. On n'est pas sur la route, vous voyez. Par contre je suis d'ores et déjà désolé, mais regardez la qualité de ces greffons, regardez la qualité de cette repousse les amis. Ça veut dire que ça a bien pris. Pourquoi tu voudrais que je gâche tout à mettre un casque? Il nous a dit c'est 2 mois sans casque, je vais pas mettre de casque. Donc c'est pour ça qu'on est sur un parking, c'est pour ça qu'on fait pas n'importe quoi, c'est pour ça qu'on roule pas vite. Mais je peux pas mettre de casque. Là c'est pas moi qui fais le tuck, c'est pas du cross bitume. C'est que médicalement je ne peux pas mettre un casque. Donc je n'ai pas le choix de pas mettre de casque. C'est pas pour montrer le mauvais exemple. Maintenant que vous savez faire la mécanique sur votre moto les amis, changer un kitchen, faire la vidange, faire les niveaux, les contrôles à chaque sortie, bah si on entretient la mécanique c'est pour l'user hein. Et je vais te dire elle est déjà chaude.
caméra elle est trop forte, elle reste assise sur la moto et elle penche comme ça et et moi je perds l'avant au bout d'un moment parce que moi j'ai un pneu de crosse. Baisse c'est mort. Par contre si je me mets comme ça dessus que je freine du frein avant, normalement elle prend. Ça goutte comme ça en dessous, ça veut dire hop, faut faire une petite pause pour qu'elle refroidisse. Voilà. En fait, on fait une bonne utilisation de la mécanique. Voilà, c'est pas une bonne utilisation de la mécanique. La locomotive! Oh, j'ai peut-être exagéré un peu. Oh non, c'est pas bien. Il y a un truc qui a cédé dans la transmission, j'ai senti. Je crois que l'embrayage il a fondu. Et en fait, c'est que cet enculé il a mis 3 heures à péter, il a pas pété encore. Bon bah du coup on va faire un épisode numéro 2, hein. Je suis pas si fier que ça, parce qu'en fait j'ai déjà fait le con plein de fois comme ça avec ma 450, mais elle s'est jamais mise à surchauffer, tu sais elle pisse un petit peu, mais elle s'est jamais mise à surchauffer en mode il y a un truc qui cède dans le moteur, et donc j'espère que y a une pièce qui est cassée parce que l'embrayage il fonctionne plus là. Là tu passes toutes les vitesses, tu fais ce que tu veux, elle démarre. Elle démarre, c'est tout ce que je sais. Mais par contre, tu la démarres, mais tu l'avances et tu la recules en embrayant, et l'embrayage clac clac. Donc à mon avis, l'embrayage il a fondu. Donc ou la cloche d'embrayage a cassé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui a cassé. Donc je vous ferai un deuxième épisode, les amis. Putain, qu'est-ce que j'ai branlé, sans déconner. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, vous verrez l'épisode numéro 2 où on ouvre le moteur. Allez, top tête!